Bonjour à tous, live du soir. Aujourd'hui, je vous fais un live question-réponse sur les cures de jus et les bienfaits qu'elles ont. Déjà, pour commencer, rappel de la promotion UROM jusqu'à moins 45%, incluant mon code de moins 10%. Donc moins 35% plus mes moins 10%. Donc ça c'est le maximum. Après, c'est détaillé selon les différents extracteurs, il y a des promotions différentes. Donc allez voir dans la description. Et sur les différentes publications de mon compte, je partage les informations régulièrement. Donc bonjour, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc là déjà je vois un commentaire de Evo Knad. J'espère pas écorcher le nom. Et puis aussi rappel de la promotion de moins 50% sur ma formation en ligne sur les cures de jus. Donc pour vous apprendre à réaliser vos cures, que vous soyez néophyte ou que vous soyez thérapeute et que vous souhaitez ajouter les cures de jus à votre activité. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre des pouces pour mettre en avant le live, que plus de personnes le voient, et partager le live. Partager sur votre profil, histoire de faire connaître la chaîne plus, et qu'on soit plus nombreux dans ce live. Donc, je réponds à vos questions, j'attends que vous vous connectez. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler des émotions, et comment les cures de jus peuvent apporter du bien-être au niveau émotionnel. Eh bien, déjà, tout d'abord, il y a le fait de prendre des jus de saison. Donc déjà, on arrive au basique pour être relié à l'énergie de la saison concernée au maximum. Ensuite, il y a le côté physique, le côté émotionnel, pur, relatif au goût, etc., et relatif à l'émotion concernant. Chaque aliment va avoir des propriétés énergétiques différentes qui vont être plus ou moins bien selon l'émotion que vous traversez. Et puis aussi sur les conséquences physiques de l'émotion. Par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, certains aliments vont plus activer le foie, d'autres la rate, entre guillemets, qui n'est pas la même rate que chez nous Européens, les reins, etc. Les reins étant reliés à la peur, le foie à la colère, la rate, le pancréas, plus relié au ressassement, au doute, à l'excès de pensée. Là, en étant en automne, en s'approchant de l'hiver, eh bien, on est dans une période où l'introspection est de mise, où l'énergie est descendante, donc on a plus tendance à revenir à soi, à avoir le système digestif un petit peu surstimulé, et donc ça favorise les rhinopharyngites, les gastroentérites. C'est pour ça qu'à cette période-là, il y en a une recrudescence. Et, euh, et c'est le moment de prendre des aliments de nature douce, de, comme par exemple les légumes racines, la carotte, le topinambour, la betterave. Voilà, pour apaiser. De toute façon, quand il commence à avoir du froid, du stress, on est plus attiré vers de la douceur. Et bien là, du coup, c'est ce qui va plus être intéressant. Alors, Nico, Desmodium, tisane miraculeux pour le foie. Et oui, mais c'est surtout que c'est un tout-terrain. Ça va convenir même aux épuisés. Et donc, parce que quand vous avez en fait un foie que vous voulez stimuler, détoxifier, le problème va être que si votre foie est en très bonne vitalité, vous pouvez vous permettre de, de pouvoir prendre un peu n'importe quelle plante, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous avez un foie très épuisé, eh bien, il faudra éviter tout ce qui va être trop fort pour la vésicule. Je dis pas qu'il faudra pas en prendre du tout, mais ça devra être pris de manière encadrée, adaptée à votre vitalité. Ça, on le voit dans ma formation. Vous pouvez le voir avec moi en rendez-vous, en visio. Et du coup, ça doit être adapté. Et il faudra dans tous les cas éviter ce qui va être trop trop fort, comme par exemple le radis noir, le bol d'eau. Et au plus vous êtes dévitalisé, au plus axé sur de la protection. Donc, par exemple avec du desmodium, avec du chrysanthellum americanum, qui là est spécialisé par exemple pour les dégâts alcooliques. Avec, en plus détoxifiant du chardon-marie. Par exemple en jus, si on transpose, ça peut être avec de la betterave, mais la betterave cuite si vous êtes très dévitalisé, parce qu'elle peut être trop forte crue.
Et donc, bon, bah, je vois une question, je réponds, puis après je continue mon laïus sur le bien-être avec les jus. Bonsoir, j'ai essayé Desmodium, au bout de quelques jours, j'ai ressenti un poids au niveau du foie, j'ai arrêté. Bah ça c'est parce que t'en prenais trop. Donc bon réflexe de stopper. Dans ces cas-là, il faut que tu stoppes et que tu reprennes à un dosage plus bas. Et en augmentant le dosage au fur et à mesure. Pour faire ces cures, que ce soit avec des plantes ou avec des jus, il faut adapter à sa vitalité, à savoir que au plus vous êtes dévitalisé, au plus il faut y aller doucement et sur la durée, avec des pauses et avec des pauses d'autant plus longues que vous êtes dévitalisé. Donc, bah, par exemple, non, puis si je rajoute que aussi quand on va rajouter de, quand on va vouloir intensifier la cure, on va d'abord jouer sur la fréquence plutôt que sur l'intensité. Par exemple, si tu prends euh, deux gélules une fois par jour, eh bien, comment dire, je veux dire, si tu prends deux gélules par jour, avant de passer à deux gélules d'un coup, bah, tu vas d'abord, tu, tu, tu vas d'abord augmenter la fréquence de une gélule, euh, tout simplement. Et donc, bah, tu vas d'abord jouer sur la fréquence avant de jouer sur l'intensité, que ce soit au moment de la prise. Je parle d'intensité au moment de la prise, c'est-à-dire prendre une, deux, trois gélules. Vaut mieux, par exemple, prendre au début si on prend 3 gélules par jour, les prendre espacées plutôt que de prendre tout d'un coup. Avant de prendre tout d'un coup, d'en prendre 3 d'un coup, par exemple, tu vas déjà t'habituer à en prendre 2 d'un coup. Et puis pareil pour une journée. Et donc, par exemple, pour le cyclage, eh ben, tu peux aussi voir ça en faisant des jours de repos, par exemple, faire un jour sur deux. Et puis, bah, par exemple, tu vois, si tu vois que c'est encore trop fort, tu peux faire un jour sur trois, après passer à un jour sur deux, etc. Et puis tu vois le cyclage, voilà, tu gères ça avec ton thérapeute, tu peux prendre rendez-vous avec moi par exemple si tu as besoin. Alors sur Instagram, j'ai pas encore regardé, mince, les commentaires. Donc dites-moi un petit bonjour si vous êtes là, que je vois un peu qui est connecté. Alors, voilà, sur TikTok aussi, n'hésitez pas à me dire un petit bonjour, poser vos questions, mettre des likes. Ça fait, euh, ça fait du bien à la chaîne pour la rendre visible. Alors en tisane, c'est mieux, toute ampoule en verre a été retiré du marché dangereux. Oui, bah, de toute façon, la forme liquide est toujours la mieux. Après, si c'est une cure sur le long cours, c'est pas super grave, mais c'est juste que oui, tout ce qui est liquide, ça va être mieux assimilé de manière générale. Par exemple, à la Royale, ils font des extraits liquides avec la biorésonance de Vincent exceptionnelle. Et donc, oui, maintenant je vais continuer avec ce que je vous disais sur les cures de jus et le bien-être. Eh bien, les cures de jus vont pouvoir aider parce que déjà de base, elles vont stimuler le feu digestif qui du coup en automne est un peu mis à mal. Ça va stimuler le feu digestif, mais par contre, comme c'est du cru, eh bien ça va avoir tendance après, au bout d'un moment, à surstimuler et puis du coup éteindre. Et ça va être rafraîchissant. Tout ce qui est cru, en général, hein, il y a des exceptions. Par exemple, l'ail, le poireau, voilà, tout ce qui est un peu piquant, gingembre, là, ça va être réchauffant. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant d'en rajouter à vos jus. Eh bien, du coup, ça peut être refroidissant. Et donc, bah, mais c'est à adapter. En automne, l'énergie est descendante, donc il faut y aller doucement. Donc, c'est quelque chose à faire vraiment attention, de pas en prendre trop, et donc là, d'où l'intérêt de la notion de cyclage, à savoir, bah, comme je disais, de faire un jour sur deux, un jour sur, et puis après de passer un jour sur trois, éventuellement si c'est trop, et en fait de réfléchir ça intelligemment, un peu comme quelqu'un qui fait du sport. Si vous avez un maxi, je sais pas moi, qui est ici, eh bien, si vous le faites, après vous savez que vous allez être fatigué. Donc vous allez baisser un peu vos performances, les entraînements d'après. Et puis éventuellement vous allez retenter direct après si jamais vous êtes en période de compétition par exemple, ou alors bah après vous allez retourner à un entraînement standard un peu en partant d'un peu plus bas, vous allez monter les performances jusqu'à arriver à un moment où vous allez refaire un nouveau maxi entre guillemets. Enfin voilà, vous avez compris l'idée et donc derrière, bah là ça va être pareil, on va cycler l'intensité par rapport à l'objectif
et puis par rapport au ressenti du moment, qui va nous permettre d'ajuster éventuellement. Mais à la base, on va l'avoir prévu avant. C'est-à-dire on va se dire par exemple, bon bah là on commence par un jour sur 3, on voit si ça marche. De temps en temps, on va rajouter un jour sur 2 pour tester une fois. Après, on revient un jour sur 3, on attend un peu, puis après, on remet un jour sur 2, 3-4 jours après, ou après, ça peut être tous les 4 jours, tous les 5 jours. Enfin, on peut faire une infinité de possibilités de cyclage selon les difficultés, selon la vitalité, selon vraiment plein de choses. Donc, tout ça, vous l'apprenez dans ma formation, la judothérapie. Je partage du coup les liens et puis le code promo de moins 50% exceptionnel en ce moment avec le code JUSO, donc vous pouvez regarder tout ça. Et puis donc ça c'est quelque chose de basique, de très très important pour ne pas que votre cure de jus nuise, parce que ça peut nuire. Si vous prenez trop de jus, là on est en automne, vous prenez trop de jus, vous allez vous allez vous refroidir beaucoup trop, vous allez vous éteindre le métabolisme, et puis après derrière vous allez être encore plus fatigué, ça peut du coup vous nuire en fait. Votre métabolisme sera tout au ralenti, vous pouvez trop détoxifier, après vous pouvez faire des infections, des choses comme ça. Donc alors que c'est pas le but. Justement, on veut que les cures de jus ramènent de la vitalité, stimulent le système immunitaire, nettoient l'organisme, et donc il faut le nettoyer à sa juste proportion. Parce que bien, le bon dosage en fait. Au bon dosage, c'est bien, trop, ça va être pire que rien en fait. Et donc les cures de jus vont aider à ramener du bien-être parce qu'elles vont améliorer la digestion, elles vont améliorer la circulation, quand c'est bien fait évidemment je précise, hein. Elles vont améliorer la circulation sanguine pour ramener du sang au cerveau notamment, donc ça c'est pas négligeable. Elles vont ramener tout plein de micronutriments dont on peut être carencé, notamment avec l'alimentation moderne, industrialisée, avec les aliments qui ont beaucoup moins de vitamines qu'avant et de nutriments. Donc là, d'où l'intérêt de savoir son potager, parce que là, du coup, ça s'applique pas, c'est pareil qu'avant. Mais du coup, après, il faut bien connaître le potager, ça c'est autre chose. Et donc, ça va améliorer le terrain, parce que tout est une question de terrain. Avant de chercher à avoir un effet direct sur quelque chose, faut en même temps avoir la bonne hygiène de vie associée. Sinon, c'est comme mettre un pansement, enfin c'est cacher les choses sous le lit entre guillemets. C'est voilà, vous n'avez pas vraiment rangé, vous n'avez pas vraiment travaillé sur les choses en profondeur. Et puis avec les plantes, l'effet est décuplé quand votre terrain est réceptif. Donc très important. Après, évidemment qu'il y aura un effet direct antidépresseur, mais qui sera léger, hein, ce ne sera pas un effet antidépresseur comme si vous preniez un antidépresseur, mais qui sera durable. Ça, c'est très intéressant. Et cet effet antidépresseur, il va se manifester de plein de façons. Alors, attendez, est-ce que... Ouais, je regarde dans les commentaires, ça se met. Ouais, mettez des commentaires si vous voulez. Au pire, je réponds après si jamais il y en a trop, mais voilà, comme ça, il y en a. Euh, donc, je vous disais... il y a un effet antidépresseur direct de plusieurs façons. Déjà de par le goût. Vous avez des récepteurs au goût qui communiquent, qui communiquent avec le système nerveux central, avec tout le système nerveux. Et donc bah, ça va vous faire du bien-être localement, qui va vous faire du bien-être après en général. Et ça va même en fait vous stimulez les neurotransmetteurs, donc sérotonine bien-être, dopamine, entrain, tout ça, enfin tous les autres neurotransmetteurs, je vais pas faire la liste. Et puis ça va même améliorer la sensibilité aux neurotransmetteurs, à savoir que vous auriez besoin de moins de neurotransmetteurs pour avoir le même effet de bien-être. Donc ça c'est super intéressant. Vous allez avoir certaines molécules qui vont être plus favorisantes pour la dopamine, pour la sérotonine, voilà. Vous allez avoir donc là je parle des effets directs. Donc il y a l'effet direct par inhibition de l'acétylcholinestérase, par exemple, ou des enzymes comme ça qui mangent les neurotransmetteurs en trop dans la fente synaptique. Donc par exemple l'exemple de l'acétylcholinestérase. Donc l'acétylcholine, hein, hormone de l'apprentissage, de la concentration. Et vous allez avoir ceux qui vont stimuler directement. Bon, alors plein de mécanismes. Hein. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus, mais voilà, vous allez avoir ça. Vous allez avoir l'effet parce que vous avez des neurotransmetteurs contenus dans les aliments. Vous allez avoir l'effet parce que vous avez des cofacteurs. Par exemple, le tryptophane pour la sérotonine, la glutamine pour le GABA, le glutamate.
la phénylalanine et la tyrosine pour l'ensemble des neurotransmetteurs. Et puis la L-Dopa pour la dopamine. Voilà, il y a plein de choses. Donc Chris qui me dit hello, hello Chris, n'hésitez pas à dire bonjour aussi. Alors, je vais regarder un peu sur TikTok si j'ai vu des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à partager au maximum. Ça fait vraiment du bien, ça m'aide. Et ça aide tout le monde. Alors, un nouveau message, ah oui. Parce que au moment où je déroule. Ah non, oui. Oui, parce que ça me met des messages, machin ou machine a rejoint. Et du coup, en fait, je vois plus les vrais messages, quoi. Comme j'ai plusieurs écrans. Donc c'est compliqué. Donc mettez-moi un message et puis voilà, comme ça on en parle. Et donc voilà, il y a plein de choses différentes qui vont jouer. Par exemple, dans les cofacteurs, vous avez forcément la vitamine C aussi, que je peux rajouter, toutes les vitamines du groupe B pour le système nerveux. Et de toute façon, le but c'est d'avoir un équilibre minéral plutôt que de dire un minéral, un oligo-élément, une vitamine. Voilà, tout ce qui est riche en vitamine C, en fer, en vitamine A aussi. Le système immunitaire a des récepteurs aux neurotransmetteurs et puis communique avec le système nerveux. Donc si vous voulez stimuler l'immunité, il faut aussi déjà réguler votre stress. Mais en même temps, tout est lié. Il y a beaucoup plus de messages qui arrivent des organes au cerveau que du cerveau aux organes. Donc aussi, ça c'est un facteur ultra important, c'est l'inflammation de bas grade et les infections aussi, parce qu'il y a des infections de bas grade, entre guillemets, c'est des infections chroniques légères mais qui partent pas. Ça c'est quand même c'est compliqué, puis ça crée du mal-être sur la durée. Donc tout ça vous le voyez dans ma formation en ligne, qui fait plus de 4400 pages, format écrit, format vidéo, que vous pouvez suivre au rythme que vous voulez. Alors, j'ai une amie qui boit tous les jours jus de betterave lactose fermenté depuis plus de 20 ans. Il a une santé de fer. Comment les préparer? Il faut une machine à jus. Il prépare une bouteille de 1,5. Il en a pour un mois. Il en prend 2 bouchons. Après coupe avec de l'eau. Oui, ça c'est une solution. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Merci pour les likes. C'est quelque chose que je voulais dire aussi. En automne, comme il faut faire des cures plus légères, couper avec de l'eau, avec du psyllium aussi, quand la cure est trop intense en jus, couper avec du psyllium, ou par exemple quand vous voyez que vous avez des effets, là, des coups de mou parce que trop sucré ou parce que trop puissant dans les effets détoxifiants, vous coupez avec de l'eau ou avec du psyllium qui va. Alors voilà, oui, je continue le message. Donc il y a 100 vertus, oxygène, mieux les muscles de plus en plus. En plus de tous les changements que j'ai eus sur ma santé, mais il garde sa recette secrète, il ajoute concombre également pour rafraîchir la betterave. Oui, la betterave, justement, de nature douce. Ouais, donc s'il le dilue, c'est qu'il a dû mettre quelque chose de bien dynamisant, de bien corsé, j'imagine. Donc oui, après il y a vraiment plein de recettes à faire. Donc là, du coup, je vous disais pour les neurotransmetteurs que, en fait, l'inflammation de votre corps, forcément, va envoyer des mauvais signaux. Et puis la fatigue, forcément. Si vous êtes en pleine santé, l'inflammation de votre corps va pas vous poser trop de problèmes sur votre morale. Mais quand c'est une inflammation de bas grade chronique, là c'est autre chose. Ou même si c'est une inflammation aiguë. Si vous avez bien dormi tout ça, pas de souci, vous allez juste vous dire j'ai mal, mais ça va pas gêner tant que ça. Mais alors que si vous êtes fatigué, ça va beaucoup plus vous gêner et puis vous aurez beaucoup plus du coup de susceptibilité d'être mal. Et donc forcément améliorer ça, ça va aider. Et par exemple aussi, la texture des jus a un rôle, parce que les jus qui vont être apaisants, comme par exemple pommes, carottes, épinards, poires, vont apaiser la zone qu'elles vont toucher, mais du coup indirectement vont aussi apaiser le système nerveux jusqu'au système nerveux central. Voilà, et donc l'inflammation de bas grade, vous voyez, ça c'est quelque chose de très commun, et qui va créer de nombreux maux, comme par exemple, selon où elle est localisée, ça fera des choses différentes, mais ça va créer par exemple de la fatigue, des douleurs, de l'inflammation, un manque de vie en fait, tout simplement, on n'est pas bien quoi.
Et donc, bah forcément, si c'est aux intestins, on va sentir que on est plus fatigué, qu'on a plus de mal à avoir de l'énergie. Au niveau immunitaire, ça va jouer beaucoup. Donc, donc les jus, eux, sont une super solution pour ça, parce qu'ils vont apporter notamment avec les jus verts de la chlorophylle qui va oxygéner tout ça, qui va améliorer les microbiotes, qui va comment dire, avoir des effets anti-inflammatoires, antioxydants, qui vont lutter contre ça. Donc c'est super intéressant. Et puis, en fait, eh ben, je vous disais tout à l'heure, là, le fait de traiter le terrain, mais c'est vraiment ça, c'est qu'il y a l'effet direct, mais il faut aussi avoir l'approche globale et de se dire que on prend à bras le corps les choses, on a des responsabilités sur son bien-être et qu'on va aller chercher le terrain en profondeur, qu'on va prendre les cures de jus pour apporter du bien-être physique qui se pérennisera par du bien-être émotionnel. Et voilà, vraiment prendre son bien-être en main. Du coup, de se lancer dans les cures de jus pour vraiment apporter tout plein de micronutriments, de bien-être, lutter contre cette inflammation de bas grade, euh, contre les maux physiques, enfin apporter du bien-être physique et émotionnel durable. Et donc, je vous parlais des cofacteurs, il y a aussi le fer, je sais plus si je l'ai dit, bon, ce qui aide pour la dopamine, les neurotransmetteurs. Vous voyez, par exemple, pour le glutamate, on va prendre, pour stimuler le glutamate, parce que le glutamate, c'est la pédale d'accélérateur. En fait, c'est comme si c'est un chef d'orchestre. Si vous avez glutamate, GABA. Le GABA, pédale de frein qui va inhiber les autres neurotransmetteurs et qui va détendre. Le glutamate qui va les stimuler, donc qui est lié à l'apprentissage, et puis en excès qui est toxique. Et quand on a trop de glutamate, on n'est pas bien, on est stressé, on n'est pas bien en place. Et donc, la tomate contient beaucoup de glutamine qui va aider à stimuler le GABA et le glutamate, et qui va aussi aider à réguler les excès de toxicité du glutamate. Et puis, de cortisol, par exemple. J'ai pas parlé du cortisol aussi. Et puis, tout ce qui va être laitue. En fait, tous les jus vont jouer sur tous les neurotransmetteurs de manière générale. Il y en a qui vont être plus ciblés que d'autres. Donc là, par exemple, le glutamate, laitue, tomates, épinards par exemple, et puis enfin, tout ce qui va être les aliments à feuilles, racines, et puis pour le GABA, bah, aussi la tomate, céleri, vous voyez. Puis par exemple pour le sommeil, le kiwi, les amandes, la pistache, la banane, tout ce qui va être apaisant, parce que bah tout ce qui va être, comme je vous disais, tout ce qui est apaisant, ça va apaiser localement, puis ça va apaiser le système nerveux central. Vous voyez, les anciens, ils prenaient du lait avant d'aller se coucher parce que ça faisait un effet pansement qui apaisait localement. Puis du coup, ça a relâché le ventre et ça a aidé à pouvoir aller dormir et lâcher tout. Et donc, alors, vous préparez avec une centrifugeuse, vous enlevez les fibres, comment le lacto fermenté. Non, c'est avec un extracteur de jus, idéalement. Et là, notamment, il y a ceux de la marque Urom qui, en ce moment, sont jusqu'à moins 45%. Sont vraiment jusqu'à moins de 45% de réduction jusqu'au 8 décembre. Là, c'est énorme, hein. Vous faites une sacrée économie. Donc, vu le prix des machines, là, ça fait vraiment des sacrés différences. Genre, par exemple, moi, celui que j'ai, qui vaut 600 €, bah là, il vaut vers les 400. Donc, ça fait quand même 200 €. Donc, si vous voulez en offrir un, ou pour vous, pour les autres, bah voilà, c'est génial. Et en fait, ça va permettre d'avoir la qualité crue, sans l'effort digestif qui va avec. Parce que souvent j'entends, ah ouais, mais ça enlève les fibres, patati, patata. Bah oui, mais c'est le but. C'est par définition. Donc voilà, forcément que ça enlève les fibres, c'est le but. Mais vos fibres, vous devez les avoir dans votre alimentation. Donc on s'en fout de ça justement, c'est tout l'intérêt. Parce que vous n'avez pas l'effort digestif de toutes ces fibres qui sont ultra dures à digérer. Et donc, dont on a besoin. Mais quelqu'un qui va être épuisé, qui a l'estomac épuisé, bah les fibres faut les malaxer, l'estomac il a du mal, ça va le fatiguer, donc tout le monde ne peut pas manger cru. En fait, le cru c'est super, mais tout le monde ne peut pas manger cru. Et donc le fait de pas avoir les fibres, ça apporte la qualité du cru sans l'inconvénient de la digestion des fibres. Il reste les fibres solubles, je précise, c'est très important.
Et derrière, quelqu'un qui est épuisé, qui a l'estomac, microbiote en ébullition, pancréas qui est épuisé, parce que les fibres, il faut les digérer avec l'estomac, avec les sécrétions pancréatiques. Si vous avez plus tout ça, vous êtes épuisé, là, ça va vous prenez ça. Déjà, il n'y a pas beaucoup de calories, puis en plus de ça, vous allez galérer à les digérer. Donc, non, c'est pas centrifugeuse, extracteur de jus. Après, pour le lactofermenté, bah, tu peux regarder plein de recettes sur Internet. En général, tu mets dans un bocal, tu refermes de manière hermétique. Enfin, ça, après, c'est selon les types de recettes, hein. Il y en a qui laissent un petit peu entrouvert. Et tu laisses 10 jours comme ça, fermé, avec un petit peu de sel, et puis en remplissant bien. Voilà, du coup, ouais, j'avais pas fini sur les neurotransmetteurs. Du coup, je vous disais, c'est systémique. C'est comme ça qu'il faut faire tout le temps, adapté au cas. Il y a le côté émotionnel avec la médecine traditionnelle chinoise aussi, qui est à prendre en compte. Euh, L'amélioration du microbiote aussi, ça. Il y a plein d'études qui montrent que les cures de jus, bien faites évidemment, parce qu'on pourra toujours trouver une étude en disant ah oui mais regardez là ça a modifié négativement le microbiote. Bah oui forcément si c'est fait n'importe comment. C'est comme si je vous disais de prendre de boire 6 litres de jus par jour, bah forcément, personne ne va faire ça. Bah, si vous faites ça, il y a sûrement des chances que votre microbiote il aime pas, forcément, parce que vous faites ça n'importe comment. Donc là, c'est pareil, il faut faire ça bien. Si vous faites ça bien, il y a des effets positifs, tout simplement. Parce que c'est adapté à vous. Et donc vous avez des effets positifs avec le microbiote qui lui-même, le microbiote sécrète des neurotransmetteurs, régule tout le système métabolique, tout plein de choses reliées aux neurotransmetteurs, notamment la glycémie, et puis plein d'autres choses. Voilà. Donc par exemple, il y a certains jus qui vont combiner un petit peu tous les facteurs que je dis. Vous voyez, je vous dis très intéressant, merci. Bah avec plaisir, je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions ciblées sur ce que je dis ou sur autre chose. Donc voilà, je vous disais, il y a des choses ciblées, par exemple tout ce qui va être riche en phénylalanine, tyrosine, là ce sera plus les algues, et puis bon, les produits animaux, tout ce qui va être riche, par exemple en dopamine, vous avez l'avocat, vous avez le kiwi. Enfin, moi, j'ai écrit, enfin là, j'ai commencé à écrire un livre où justement je listais tout ça. Là, je vais pas vous le faire là parce que voilà, c'est rébarbatif. Tous les aliments qui sont reliés à tous les effets que je vous ai dit. Mais enfin, le livre, je l'ai pas posté. Faut trouver un éditeur, faut trouver tout ça, c'est pas évident. Donc, de manière générale, pour avoir quelque chose de tout terrain, parce que oui, j'ai pas dit aussi, il y a l'effet antioxydant. Enfin, je l'ai dit, mais plus ou moins avec l'inflammation de bas grade. Vous avez, par exemple, des choses super intéressantes qui va amener, ça va faire le pont avec la suite après, vous allez voir. Vous avez, euh, vous avez les épinards qui sont riches en fer, contiennent de la vitamine C, contiennent du magnésium, contiennent de la chlorophylle. Qui d'ailleurs, la chlorophylle en passant, c'est la même molécule que l'hémoglobine, à ceci près que vous avez au centre une molécule de magnésium à la place de la molécule de fer pour l'hémoglobine. Et donc aussi, l'épinard améliore la circulation. L'épinard est riche en acides aminés, parce qu'il y a les acides aminés aussi, ça c'est important. Et pour nourrir le foie notamment, et puis enfin pour voilà les neurotransmetteurs. Vous avez donc l'effet alcalinisant. Après on pourrait dire ouais mais il y a les oxalates, donc il faut faire attention. Mais en fait si vous n'avez pas de problème d'intolérance alimentaire, d'allergie alimentaire, si vous n'avez pas de calculs rénaux ou de problèmes hépatiques, il n'y a pas de souci avec les épinards. Faut pas se matrixer avec les histoires sur les oxalates, etc. Parce que tout ce qui est riche en oxalates, c'est aussi ce qui contient le plus d'aliments en général, enfin de molécules, pardon, protectrices. Donc c'est un contexte. Les antinutriments, phytates, oxalates, tout ce que vous voulez, ne sont pas non plus nos ennemis. C'est une question de contexte, de comment on en prend, sachant que ça nous fait un stress, mais ça nous fait aussi du bien. Je m'explique, par exemple, la lectine. La lectine, ça cause des problèmes de porosité intestinale quand c'est pris trop, ou chez quelqu'un qui va être intolérant. Mais chez quelqu'un qui est tolérant, ça crée un stress, c'est sûr. Mais ça crée aussi des effets. Par exemple, il y a plein d'effets sur antitumoraux qui ont été montrés par rapport à des lectines.
Enfin, il y a des effets aussi de tout ça. Par exemple, les saponines. Les saponines, c'est des molécules ultra intéressantes qui, même à des dosages de même pas 1%, arrivent à avoir des effets super intéressants. On peut le voir avec le poireau, l'ail, les aliacées, et puis plein d'autres aliments. Par exemple, dans la réglisse, il y en a beaucoup, jusqu'à 5%, les fenugrec, le soja. Et bah, ça a des super effets. L'épinard, riche en protéines, plus que certaines viandes. Bah, en fait, non, parce qu'il y a 3 grammes, mais après, si tu concentres les protéines de l'épinard, là, oui. Mais bon, c'est artificiel. Et donc, bah, les épinards, ça va être top. Enfin, mis à part le côté oxalate, si vous avez, évidemment, si vous avez des soucis. De toute façon, il faut aller voir votre médecin avant toute cure, hein, que ce soit de jus, de plantes, n'importe quoi. Moi, je suis naturopathe. Je ne suis pas dans les conseils de santé. Je suis dans le conseil de bien-être. C'est la nuance. Et donc, vous avez les épinards, vous avez la grenade ultra qui améliore la circulation, riche en antioxydants, tout ce qui va être carotte. La carotte, ça, il y a des études qui ont montré qu'elle a régulé le système immunitaire. Et du coup, qu'il y a eu un impact sur l'humeur, le système immunitaire a un impact sur l'humeur. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que au niveau de l'autisme, il y a une dérégulation immunitaire. Je... Euh, donc voilà. Et puis, donc là j'ai dit carottes, grenades, épinards, vous avez tout ce qui est herbe de blé. Alors là, bon, là c'est une bombe nutritionnelle, l'herbe de blé, c'est génial. Vous avez pas de gluten parce que c'est le jeune pousse, c'est la feuille en fait. C'est la jeune pousse. En fait, vous prenez des graines d'herbe de blé que vous achetez des graines à faire germer, germables et puis pour l'alimentation dans un magasin bio. Vous faites germer. Vous avez des choses tout faites. J'ai fait un article sur ça qui explique tout ça, toutes les vertus de l'herbe de blé et puis comment faire pour faire son jus. Et ça met à peu près 15 jours à pousser une fois que ça fait 12 centimètres. D'ailleurs, l'herbe de blé, oui, ça contient du GABA, l'herbe de blé. Et notamment, quand on veut qu'il y ait beaucoup de GABA, faut que on laisse pousser jusqu'à 14 centimètres. Là, c'est important que ce soit long parce que c'est surtout sur la fin que ça arrive. Et est-ce ok de rajouter de la poudre de feuilles de moringa dans les jus? Mais oui, oui, c'est ok. C'est juste que bah ça va pas bien se diluer comme c'est à froid. Tu le mets après dans le jus une fois qu'il est extrait, hein. Bah oui. Ouais, même avec l'herbe de blé, par exemple, vous pouvez le faire. Mais là, j'ai expliqué comment on le faisait quand on le faisait nature soi-même. C'est plus cool. Alors, vous le faites germer pendant 15 jours. Après, vous récoltez, vous le passez à l'extracteur. C'est génial. N'hésitez pas à mettre des likes, hein, partager. Voilà, c'est super. Et donc, bah, l'herbe de blé, vous pouvez la mettre en poudre aussi. Il y a pareil pour l'ortie aussi, pour le bien-être. Le moringa, bah, pareil, hein, vous pouvez le moringa, si vous avez des feuilles de moringa, vous le passez au jus. C'est une bombe nutritionnelle aussi, le moringa. Et puis, voilà. Puis bah, dans les jus aussi, par exemple, le jus de tomate, vous avez les agrumes, tout ce qui va être riche en vitamine C. Kiwi, super aliment pour la vitamine C. Le poivron. Pour la dopamine, par exemple, parce que là, j'ai pas fait de 1 à 1 tous les neurotransmetteurs, enfin, sauf si vous voulez que je le fasse, hein, je peux le faire. Par exemple, pour la dopamine, ce qui est bien, ça va être les fruits, les fruits, et puis, bah donc tout ce qui, et puis, bah, notamment les épinards, ce qui va contenir de la dopamine, comme par exemple de l'avocat, euh, et puis aussi des jus verts aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, posez vos questions si vous avez une question particulière. Donc là, voilà. Je vous disais, j'en étais aux légumes verts du coup. Alors attendez, est-ce que j'ai bien regardé tous les... Ah ouais, ouais, c'est bon, j'ai répondu à tout. Euh, ouais. Donc, est-ce ok? Ouais, non, j'avais déjà dit. Du coup, pour les neurotransmetteurs, du coup, après, c'est adapté à votre cas. Un jus qui est sympa, par exemple, parce qu'il faut aussi, comme je vous disais, il y a aussi le côté apaisant. Là, on est en automne. Vous avez betterave. Parce que oui, oui, betterave, oui, c'est ça que je voulais dire. Vous avez betterave que vous pouvez associer à des carottes, la vitamine A. Vous mettez des feuilles vertes,
pour le magnésium, et puis la chlorophylle. Voilà, donc ça peut être betterave, épinard. Et puis oui, je vous ai pas dit aussi tout ce qui va être aromate, parce que là on parlait de romarin, tout ça, enfin de moringa, pardon. Tout ce qui va être aromate, tout ça pour l'adaptabilité du cerveau, ça c'est super important pour avoir un effet dit adaptogène entre guillemets, enfin qui est pas aussi puissant que les plantes adaptogènes hein, évidemment, mais qui va se rapprocher, persil, etc. Donc par exemple ça peut être, je vous dis une recette là comme ça, inventée là comme ça, betterave, un quart de citron. Donc betterave, vous mettez une de betterave, selon la taille de la betterave. Hein. Enfin voilà, de petites betteraves par exemple comme ça là. Un quart de citron avec la peau, sauf si vous la tolérez pas. Une bonne poignée d'épinards. 2 carottes, 2 pommes. Voilà par exemple. Et puis une petite 7 brins de persil par exemple, petite pincée de persil. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Là, tout ce que je vous explique, vous retrouvez ça dans ma formation où il y a tout plein de choses. Enfin voilà, il y a plus de 4400 pages sur tous les cas de figure, des études de cas, etc. si vous êtes thérapeute. Et donc voilà, je vous ai donné un jeu pour ça. Je peux vous parler aussi des problèmes d'articulation, de mal de dos, de névralgie. En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour des névralgies. Là, en ce moment, c'est un par jour. Donc ouais, c'est assez incroyable. Et pour ça, bah, enfin en même temps, c'est logique, on est sur le téléphone. Parce que vous voyez, si vous êtes penché comme ça, là, à regarder votre téléphone, ah, ça vous appuie sur le nerf. Déjà au niveau du dos, vous n'êtes pas bien dans la posture sur le bas du dos. Alors après, comme vous n'êtes pas bien au niveau du bas du dos, que bah vous allez avoir le bas du dos crispé ou alors pas assez gainé, et bah du coup ça fait que comme en bas là c'est pas bien gainé, bah, du coup ça vous fait que vous crispez sur les trapèzes et donc en plus comme vous êtes comme ça avec ça vous comprime, après vous faites une névralgie et donc ça c'est vraiment la catastrophe. Donc déjà pour les névralgies, travailler le bas du dos, le dos dans son entièreté en amont. Et puis bah, faire des exercices pour se remettre, se rééduquer, avoir la tête en arrière, voilà, aller voir un kiné, voilà donc et puis bah, les jus apportent un soutien super important parce que en fait quand il y a des crispations, des choses comme ça, souvent c'est relié à ce qu'on appelle en médecine chinoise de l'humidité et vous avez un excès de toxines. Donc en Ayurveda on appelle ça ama, excès d'ama. Et en fait, ça vous fait de l'inflammation, ça vous crée de la crispation, parce que cette humidité, en fait, c'est pas de l'eau, c'est, vous voyez, c'est comme des sécrétions liquides, c'est plus à comparer à du gras, de la crasse grasse, vous voyez? Et bah, tout ce qui est liquide, en fait, bah, du coup, ça va arriver, ça va se stocker dans différents endroits. Donc là, en l'occurrence, on parle du dos, ou ça peut être dans les genoux. Et en fait, et bah, après, ça crée des réactions inflammatoires, parce que bah, en fait, le système immunitaire veut tout nettoyer, et donc ça crée des réactions inflammatoires, des problèmes éventuellement d'infection, etc., etc. Pas cool du tout. Et donc là, avoir une alimentation alcaline, d'alcaliniser avec des bons jus alcalins, riches en jus vert, ça va être génial. Même les jus acides vont être alcalins. C'est juste qu'ils seront pas alcalins au niveau digestif, ils seront alcalins dans la circulation pour les organes périphériques, mais dont dans les articulations. Après, on peut dire oui, mais quand c'est acide, il y a des résidus d'acide qui arrivent dans les articulations, donc c'est pas bon pour arthrose, patati patata. Oui, si vous en prenez des quantités aberrantes, là oui. Mais là, nous, on parle de prendre ça dans une quantité raisonnable. Par exemple, là, dans le jus que je vous ai dit, on prend un quart de citron, et puis bah, on va pas prendre ce jus avec du citron tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 3 fois par jour. Enfin, après, si on pourrait, si on a un terrain qui correspond bien à ça, c'est possible de faire une cure. Mais vous voyez, un aliment comme le citron, on va le prendre en cure et puis on va pas faire, enfin en cure ou de manière occasionnelle, mais on va pas le surconsommer, c'est jamais bon. Donc là, il n'y a pas le souci, puis il y a une très faible quantité de molécules qui va persister. Donc non, c'est juste que du coup, faudra adapter, à pas en prendre trop, voilà, en fonction. Les aliments alcalins peuvent soigner mon psoriasis. Bah, tout dépend, chaque cas est différent, mais enfin ça peut aider, ça c'est sûr. Bah oui, parce que sûrement que quand psoriasis, ça parle du coup de problèmes immunitaires au niveau de la peau, mais il faut comprendre le pourquoi, c'est toujours pareil. C'est faire ses cures de jus et puis son alimentation dans une optique de se régénérer, une optique globale de prendre soin de soi. Euh, en fait, si vous voulez,
faut comprendre le pourquoi. Pourquoi il y a psoriasis? Pourquoi le système immunitaire est déréglé? Parce qu'il y a trop de toxines qui sont sorties. Peut-être qu'il y a eu du stress par-dessus qui s'est rajouté à ce moment-là. Du coup, le système immunitaire débordé, il se met à faire n'importe quoi, paf, psoriasis. Et pourquoi il y a tout ça? Parce que les organes d'élimination de base ne détoxifient pas assez, suffisamment, et donc que ce soit les reins, poumons, intestins, et puis foie qui est un peu au ralenti. Souvent les problèmes de peau c'est lié au foie d'ailleurs, aux intestins. Et puis il faut détoxifier dans l'ordre, par ordre de grandeur. D'abord le plus gros et aussi celui qui est en amont. Par exemple, foie, vous voulez détoxifier foie, détoxifier les intestins, parce que si vous avez les intestins pourris, ça vous envoie plein de crasse sur le foie. Donc vous voyez, c'est comme si vous essayez de faire du bien à l'un, et puis qu'en même temps, il y a toutes les saletés qui arrivent de l'autre. Donc voilà, c'est global. Donc quand vous voulez traiter une chose, il faut comprendre le pourquoi. Là, pour le psoriasis, il faut plus voir au niveau des intestins au commencement, et puis évidemment les pensées, votre tête, mais après les intestins, ça relie à votre tête. Hein. Quand vous avez les intestins pourris, vous avez rien de bon dans la tête. Hein. Donc travailler les intestins, travailler le foie, travailler les organes d'élimination de manière adaptée, je le répète, à votre cas personnel, comme je l'apprends dans ma formation sur les cures de jus en ligne. Donc là, ça, parce que dans celle-ci, vous avez... en fait, il y a pour ceux qui s'en foutent, qui veulent juste comment on fait pour faire sa cure de jus, qui veulent pas les détails, vous avez dans le chapitre à chaque fois un questionnaire à points, vous remplissez le questionnaire à points, ça vous dit des résultats, en fonction de tous les résultats de tous les questionnaires de vitalité pour poumons, intestins, foie, glycémie, système nerveux, etc. Eh bien, vous avez tous vos conseils des jus à éviter, en quelle quantité, les jus à favoriser, en quelle quantité, vous avez les explications pour vos objectifs et vous adaptez selon vos objectifs pour pouvoir faire votre cure qui vous correspondent à vous sur le moment présent, relié à votre vitalité intrinsèque, mais votre vitalité aussi du moment qui change. Et donc là, par exemple, pour le psoriasis, ça peut être cure d'ortie. Enfin, après, c'est vraiment adapté aussi. Est-ce que tu as des sensibilités au niveau de l'estomac? Est-ce que tu n'as pas des sensibilités au niveau de l'estomac? Mais sinon, les cures d'aloe vera, de jus d'aloe vera qui peut être appliqué en externe, que tu peux prendre en interne, quelque chose qui va être relié à à la détox des intestins, du foie, mais de manière adaptée, donc ortie, enfin tous les jus en général, mais bon, il y en a qui vont être plus ciblés, comme par exemple pour le foie, quand c'est pour calmer, quand il y a excès de colère, l'endive, quand vous voulez plus stimuler le foie, le fenouil, la betterave, le gingembre, ce qui va être piquant. La cure de jus de poireau, par exemple, que j'ai dit là, avec poireau cuit. Si toi t'as un psoriasis, ça peut être intéressant. Parce que plus c'est cuit, donc ça va être moins puissant, ça va stimuler l'immunité. Pareil, pour l'immunité. On dit, ah ouais, faut prendre ça, vitamine C, faut prendre telle molécule parce qu'elle stimule l'immunité, etc., etc. Oui, mais seulement, faut en revenir au basique. Vous avez un poisson rouge qui a une eau dégueulasse, qui est malade, vous pouvez vous dire, ah, je lui donne des antibiotiques. Bah oui, mais si l'eau elle reste dégueulasse, il va retomber malade après. Ça va, voilà, c'est parce que c'est la cause. Le système immunitaire lutte contre les infections, mais il nettoie toutes les saletés qui stagnent. Et donc, forcément, vous voulez améliorer votre immunité. Déjà, faut nettoyer le corps. Donc, déjà, bouger, faites circuler la lymphe, parce qu'en fait, si vous voulez, la lymphe, si vous vous détoxifiez à fond, mais que derrière votre lymphe est toute pourrie, en fait, les saletés, vous allez remettre en circulation les saletés qui vont arriver aussi au niveau de la circulation lymphatique pour arriver vers les ganglions lymphatiques. Mais si c'est tout pourri, vous allez vous engorger, puis après on devient lymphatique, c'est-à-dire tout à deux à l'heure. Donc, faut bouger, faire circuler cette lymphe de manière adaptée, pareil, pas trop, parce que si vous le faites trop, voilà, tout excès est mauvais. Et puis il y a des jus qui vont plus stimuler la lymphe, par exemple le gingembre, on en parlait, tout ce qui va être agrumes. Par exemple en gémothérapie, il y a le bourgeon de gui, super pour ça. Moi j'ai des super résultats quand je conseille ça dans ces cas-là. Se faire masser, voilà, plein de choses. Alors Nico, ce qui me dit réactiver les vitamines et enzymes et le primatique, la problématique j'imagine des intestins comme un balai. C'est ça les organes émonctoires. Oui, organes émonctoires, vous avez intestin, rein,
poumons, et puis du coup peau, parce que si c'est les organes que j'ai dit avant ne fonctionnent pas bien, bah, ça va partir par la peau, et du coup plein de toxines. Et si le système immunitaire, eh ben, il doit se taper ça à gérer. Et si bah, en ce moment vous avez du stress, tout ça, bah, ça vous fait psoriasis, eczéma, etc. Donc voilà, trouver l'origine. Là d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, mais j'ai posté pas mal de publications sur les différentes émotions, l'alimentation, les jus, et pour ceux qui sont abonnés soutien, bah vous avez des listes de plus de 40 recettes à chaque fois pour chaque émotion et pour chaque saison. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'ai mis le prix le plus bas, c'est 99 centimes par mois, et vous avez accès à du contenu premium. Donc voilà, je sais plus où j'en étais du coup, parce que psoriasis, je parlais. Oui, j'ai dit la recette sur les neurotransmetteurs, enfin pour être de bonne humeur en automne. Oui, les articulations. Drainer tout ce qui va être excès d'humidité, tout ça. En fait, cet excès d'humidité, souvent, il va être relié à un vide des reins. Tout ce qui va être vide de la rate aussi. Donc pour vide de la rate, par exemple, il y a curcuma. Le curcuma, ça va être génial. En plus d'être anti-inflammatoire, ça va avoir cet effet de stimuler la rate. Tout ce qui va être aliment de saveur douce, pas en excès, parce que si vous surstimulez la rate, et donc plus vous êtes faible, plus l'excès va être bas. Enfin, les quantités pour que ce soit un excès vont être basses, pardon. Et donc voilà, tous les légumes racines vont être intéressants. Et puis tout ce qui va être anti-inflammatoire direct pour les chondrocytes. Donc là aussi, on va retrouver gingembre, curcuma, euh, voilà, ananas avec la bromélaïne. Et puis, bah, il y a beaucoup les jus en général ont tendance à être anti-inflammatoires, mais du coup, tout ce qui va être carottes, concombre. Enfin là, mon concombre c'est plus refroidissant. Après, c'est adapté vraiment en fonction du cas, hein. Ortie. Et puis donc, ce qui va être minéralisant, donc jus vert quoi en général. Et puis les choses qui vont protéger les articulations, notamment les chondrocytes. Il y a des études qui montrent par exemple que les brocolis, tout ce qui va être baies de fruits rouges, protègent les chondrocytes et donc sont favorables au niveau articulaire. Et puis, bah, du coup, en fait, ce qui est antioxydant, et puis ce qui va améliorer la microcirculation. Donc là, par exemple, si vous avez, si vous avez le cas d'avant dépressif, puis en plus mal au dos, bah, en même temps, ça rend dépressif d'être mal au dos, hein. Bah, quelque chose pour la circulation, betterave ou fruits rouges. Donc vous pouvez mettre de la betterave, de la grenade, mettre les deux, même betterave ou grenade. Tout ce qui, parce que je vous disais, fruits rouges, hein, par exemple, cerise aussi pour les articulations, ça va montrer des super effets anti-inflammatoires pour tout ce qui est dégénérescence, donc arthrose, tout ça, mais aussi inflammatoire, arthrite. Donc d'ailleurs la cerise c'est super top hein, pour tout ce qui est acide urique, à lutter contre l'acide urique. N'hésitez pas à partager, mettre des likes. Donc par exemple, ça peut être, je dis un exemple comme ça, betterave, parce que c'est plus facile à avoir que par exemple grenade ou cerise, voilà. Cerise, c'est pas la saison en plus. Betterave, vous mettez de l'ortie, une poignée, donc betterave, une ou deux betteraves, voilà. En ananas pour la bromélaïne. Et puis donc ensuite après, par exemple de l'aloe vera, du noni. Voilà, et puis après vous faites votre tambouille un peu comme vous aimez. Voilà, mais déjà juste ça, bah, betterave, ananas, ortie, et puis par exemple bah, du fenouil pour améliorer la digestion par-dessus, et de la carotte, si vous voulez. Avec les caroténoïdes, ça fait c'est pas mal. Voilà un exemple de recette. Voilà. Et disons que pour tout ce qui va être bah oui, pour tout ce qui va être névralgique, même raisonnement, mais par exemple le noni en jus, ça va être super intéressant à rajouter, qui est un antipsychotique et qui est un antidouleur, qui a été comparé dans des études à la morphine, mais bon, enfin évidemment, toute proportion gardée, c'est pas comme de la morphine non plus, hein. Euh,
Voilà, donc oui, pour la question sur les émonctoires, j'ai répondu, mais le foie, par exemple, c'est pas un émonctoire direct, c'est plus un facteur limitant. C'est l'usine chimique qui transforme les choses pour qu'elles deviennent éliminables. Donc si lui, il fait grève, bah c'est la cata, quoi. Les organes, enfin les toxines vont être accumulées. Donc avez-vous des questions? Là, je regarde l'heure. Il est minuit et demi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y a un sujet que vous voulez que je traite spécifiquement? Je réfléchis parce que j'ai parlé des articulations, des neurotransmetteurs. J'ai parlé un peu de l'immunité, pardon. Et oui, non, j'ai oublié de parler de l'inflammation de Bagrade plus en détail. Oui, parce que les cures de jus, ça va être génial pour limiter l'inflammation de Bagrade. Et là, en fait, il y a deux inflammations, entre guillemets, pour simplifier. Inflammation aiguë, quelqu'un vous donne un coup de marteau sur la main. Inflammation aiguë, pendant 2-3 jours vous avez mal, je simplifie, c'est en gros ça, après c'est bon. Inflammation de bas grade, c'est plus quelque chose de pernicieux. Ça s'en va pas, quoi. Vous avez un peu mal, pas trop mal, mais bon, ça s'en va pas. Je viens de poser une question sur les inflammations générales. Ah oui, bah pardon, j'avais pas vu. Bah non, parce qu'en fait, il y a 50 000 notifications, et du coup, je vois pas forcément tout. Ah oui, oui, je viens de faire revenir en arrière, j'ai vu. Ah désolé, j'avais pas vu. Donc, Euh, bah là justement, bah, là, le hasard est bien fait puisque j'en parle. Euh, donc l'inflammation de Bagrate, là ça va vraiment être le truc pernicieux. Vous voyez la douleur qui part pas, ou par exemple si vous avez de l'inflammation intestinale de Bagrate, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est juste que cette inflammation va venir vraiment tout petit peu par tout petit peu que en direct vous vous rendez pas compte en fait. Mais ça va vous créer en parallèle de l'inflammation une fatigue, des douleurs. Donc quand c'est au niveau digestif c'est pas cool parce que bah, vous vous retrouvez avec une maladie chronique digestive après. Quand après si par exemple c'est sur une articulation, bah là pas terrible non plus. C'est ça qui va faire le nid de la dégénérescence des articulations. Et donc, vous voyez, si on traite les deux, il y en a une, on met des molécules anti-inflammatoires directes, c'est réglé. L'autre, en fait, c'est pas pareil. Faut amener des molécules anti-inflammatoires reliées à l'inflammation de bas grade, qui vont être reliées à la signalisation cellulaire, et puis à ramener de la vie là-dedans pour que petit à petit ça s'améliore. C'est un peu la différence, vous voyez, c'est un peu comme si votre ville elle avait été bombardée et puis qu'il y avait un cas où on prenait juste, vous voyez, on faisait des impressions 3D, on mettait les nouveaux bâtiments en temps réel, on achetait du neuf à chaque fois. Et l'inflammation de Bagrate, c'est plus comme si on l'a traité en réparant. Et donc ça se fait sur la durée, petit à petit, petit à petit. Alors je vois qu'on m'a posé une question. Pucia, je sors d'une sigmoïdite verticulaire, inflammation aiguë, quelle alimentation en prévention? Eh bien, dans ces cas-là, faire attention à un excès de fibres qui peut être irritant. Je dis de fibres insolubles, je parle, donc les fibres bien dures. Je dis pas de pas en manger, mais en manger de manière raisonnable, pas faire des excès. Apporter, moi c'est mon conseil, en début de repas, des choses apaisantes. Donc, par exemple, avocat, concombre, betterave, carottes. Parce que carottes, c'est fibreux, mais c'est des fibres douces, donc ça va. C'est pas trop irritant. Épinards, la doucette, comment dire, la mâche, quoi. Et puis éviter tout ce qui est trop piquant, tout ce qui est trop irritant, trop fibreux. Avoir apporté des choses anti-inflammatoires, plus. Par exemple, en plante, par exemple, il y a le Boswellia serrata, anti-inflammatoire exceptionnel. Donc évidemment, avant de vous supplémenter avec une plante, regardez les contre-indications, hein, si vous y en a par rapport à votre cas. Alors, est-ce que l'inflammation bloque le chi en médecine chinoise? A-t-on du mal à perdre du poids également? Bah oui, l'inflammation, c'est pour la perte de poids, c'est quelque chose qui va limiter. C'est pour ça que mon jus là on a nommé pas par moi, mais par quelqu'un d'autre, le jus Jérôme, avec concombre, persil, céleri, citron, curcuma, gingembre, eh bien, est super pour la perte de poids parce qu'il va décongestionner. Et quand vous avez une fuite de liquide
une déshydratation dans les cellules, et ben le fonctionnement il en pâtit. Du coup, la perte de poids elle va en pâtir. Et puis vous m'avez parlé, est-ce que ça bloque le ki? Bah c'est oui. Vous avez pas remarqué que quand vous vous mettez à avoir chaud dans la zone, ça fait un blocage énergétique dans la zone. Alors attendez, je regarde un peu, je check un peu les commentaires. Comment peut-on soulager le canal carpien? Bah, un peu pareil que ce que je disais avec le mal de dos, les névralgies. Oui, d'ailleurs, oui, parce que en fait, je fais que de m'arrêter à chaque fois, puis du coup, je finis pas ce que j'avais dit avant. Euh, pour les névralgies, j'avais parlé du noni. Il y a aussi la laitue vireuse. Alors là, ça, je partagerai prochainement, je pense, une recette pour utiliser le sucre de la laitue vireuse. On l'appelle l'opium des pauvres. Et donc ça aide bien pour la douleur. Et puis d'ailleurs, le noni, ça sert aussi pour bah, tout ce qui va être mal de dos, tout ça, hein. Et puis là donc pour le canal carpien, il faut apaiser la zone, donc amener des choses apaisantes. Et par exemple pour les choses apaisantes, vous avez bah, le noni comme je viens de dire, tout ce qui va être concombre, tout ce qui est refroidissant, endive, concombre, céleri. Alors céleri c'est le top. Voilà, et puis avoir une alimentation alcaline. Donc je vous invite à regarder mon article sur l'alimentation, sur l'équilibre acido-basique dans l'alimentation. Et puis sur internet, vous tapez Jérôme Hérissé, équilibre acido-basique, vous allez trouver. Et puis mon article sur les associations alimentaires, pareil, associations alimentaires, Jérôme Hérissé sur Google, vous trouverez. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que j'ai pas dit? Ah, la pression artérielle, là, je vois Soleil 1255 qui me demande ça. Eh bien là, dans les jus pour la pression artérielle, vous allez avoir des jus comme bah, par exemple le citron, mettre de l'ail, mettre bon attention au cas d'hypotension, et puis attention de ne pas en mettre trop, de la tomate, épinards, betteraves, comment dire, carottes, endives, grenades. Alors, je regarde un peu les autres commentaires. Une demi-betterave, un peu de jus de citron et épinards, la recette VS psoriasis, il me semblait. Oui, attendez, j'avais dit autre chose aussi, je crois. Je sais plus, il va falloir revoir dans le replay. Mais après, il y a plein, hein, là, j'ai dit ça, hein, ce qui marche. Oula, je vois 25 nouveaux messages. J'ai dit ça comme ça, mais il y en a plein. Donc, peux-tu me redire le jus, Julia? C'était par rapport à quoi déjà? Excuse-moi, parce que là, je suis un peu pris de toutes parts. Attendez, je regarde dans les commentaires. Inflammation. Ah non, oui, ça devait être pour le jus Jérôme. Alors, 3 branches de céleri, un concombre, un quart de citron avec la peau, sauf si vous supportez pas. Un morceau de 2 cm par 2 cm de curcuma de gingembre, 7 brins de persil. Voilà. Et puis oui, pour donc la recette que j'avais dit pour le psoriasis, c'est une recette que j'ai dit comme ça, mais il y en a plein d'autres. C'est ce qui va traiter le foie, qui va être adapté à toi. Donc par exemple, on peut faire une recette avec comme base de l'endive, qui va travailler le foie, qui va éteindre. Par contre, l'endive, ça va pas correspondre. C'est si vraiment votre foie il est vraiment apathique, trop éteint. Là, ça va éteindre encore plus, ça peut être mauvais. Donc dans ces cas-là, bon, on prend du fenouil. Tu peux faire une cure avec des jus de pissenlit. 15 ml à 45 ml par jour pendant 3 semaines, enfin adapté selon ton cas. Ortie, ça peut être... Enfin voilà, il y a plein de recettes qui peuvent être faites. Donc l'épinard peut être transposé avec de la mâche par exemple. Alors pour les acouphènes, ah là les acouphènes ça c'est un sacré sujet compliqué parce que il y a de multiples causes. Il y a de multiples causes et en fait c'est difficile. Donc là faut que vous allez voir un thérapeute, Julia, merci. Bah avec plaisir, je t'en prie.
Pour les acouphènes, en fait, il y a de multiples causes. Ça peut être relié à une inflammation directe des nerfs de l'oreille, euh, à l'hypothalamus qui gère mal, parce que ça doit gérer, c'est lui qui équilibre, c'est un peu le chef d'orchestre. S'il équilibre mal, ça peut faire le bip, la sensation de bip. Mais bon, ça en général c'est plus rare. Donc là, dans ces cas-là, si c'est ça, bah, vous prenez une plante adaptogène. Euh, voilà. Et puis, mince, comment ça s'appelle Ah, parce que j'étais en train de réfléchir à autre chose à dire après. Euh, et puis sinon, après, ça peut être un problème de pression artérielle. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on dit que c'est les reins. Parce que bah, les reins, s'ils filtrent mal, comme ils sont censés filtrer les déchets, si c'est mal filtré, le sang est trop chargé, ça fait un... Et du coup, ça fait pas du bien à l'oreille. Ça peut créer de l'humidité. Donc là, l'humidité dans l'oreille, hein, c'est pas terrible, hein, parce que bah, on n'a pas trop accès. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose relié à une névralgie, par exemple, à une dent. Il y a eu à un problème de posture, à un nerf pincé. Ça peut être en général quand c'est lié à des cervicales un peu coincées ou à une zone coincée, ça a tendance à faire un bruit plus gravillonnant. Voilà, ça a un peu un bruit de gravier un peu plus. Donc ça peut être aussi une carence en fer, parce que je parlais de la circulation, de l'hypertension éventuellement. Ça peut et donc cette hypertension peut être aussi nerveuse. Ça peut être enfin voilà, du coup il y a pas mal de causes. Donc faut comprendre quelle cause c'est. Si c'est plus le côté rénal, le côté circulation, vous pouvez faire des bains, des bains de pied pendant 3-4 semaines dans de l'eau tiède, tous les soirs pendant 15 minutes. Et puis bah du coup bah faire une cure de jus reliée à votre vitalité rénale que vous pouvez retrouver sur ma formation sur les cures de jus qui est en promotion à moitié prix en ce moment. Donc quelle plante? C'est un sifflement. Ouais bah ce serait plus ouais mais est-ce que oui mais sifflement justement ouais, c'est comment il est le sifflement? C'est juste si c'est juste le bip juste oreille droite. Ah d'accord. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que souvent quand c'est par exemple une névralgie d'Arnold, c'est que un côté souvent. Et à voir si au niveau cervical, t'aurais pas la C2, C3, ou enfin C2 par exemple surtout, qui serait touchée. Donc pour les acouphènes par exemple, il y a un champignon qui est génial, c'est l'auriculaire. Travailler sur les reins, par exemple cure d'ortie, mais cure d'ortie pas trop puissante. Parce que si c'est trop puissant, du coup, ça risque de te faire des acouphènes parce que ça va trop appuyer, puis c'est travailler sur la faiblesse. Donc, graines d'ortie ou et en plus feuilles d'ortie. Ah, en continu. Ah ouais, c'est ah oui, là, pas cool. Là, ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple dans les jus, prendre des jus de concombre, céleri. Mais après là je te dis ça, mais je connais pas ton profil exactement parce que c'est là concombre, céleri, tu vois par exemple dans l'idée pourquoi du coup le rendez-vous c'est important parce que tu vois si je te dis concombre, céleri, bah, ça va être bien pour calmer nerveusement. Mais si par exemple tu as un excès d'humidité, peut-être que ça peut être trop. Enfin c'est pas qu'il faut pas en prendre, mais c'est qu'il faut en prendre en connaissance de cause parce que ça peut trop refroidir et du coup faire un peu du mal donc du coup forcément tu dois ajuster avec tes ressentis, c'est ce que je te dirais, mais concombre céleri pour calmer nerveusement ça peut aider. Dans tous les cas, de manière générale, ça va être d'avoir une alimentation alcaline, comme je disais, des jus verts ça te fera pas de mal, c'est juste faudra pas en prendre trop, pas trop refroidissant, si c'est trop fort tu peux diluer, tu peux mettre du psyllium dedans. Je regarde s'il n'y a pas des commentaires en plus en parler. Voilà. Euh, donc travailler les reins, euh, et puis bah voilà, prendre soin de votre système nerveux. Donc, et voilà. Donc là, avec l'auriculaire, tu as un effet aussi adaptogène. Faire les bains de pied, prendre soin de tes reins. Donc éviter d'être trop dans la peur, parce que la peur va t'épuiser les reins. Boire suffisamment d'eau.
avoir une bonne alimentation, forcément. Donc, pareil, je t'invite à regarder les 2 articles sur les associations alimentaires et l'équilibre acido-basique. Acupuncture en ce moment, bah oui, l'acupuncture, ça va être très bien. Ça va être très bien. Donc voilà, puis après si c'est articulaire ou relié à un mal de dos, enfin un nerf pincé, tout ça, bah là on revient à ce que je disais avant en fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un, si j'ai pas répondu à votre question, c'est que je l'ai pas vu, donc remettez-la moi, s'il vous plaît. Tu as un PDF, un manuel pour tout ce que tu expliques, c'est super intéressant. Bah j'ai créé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai écrit un livre que j'ai pas posté. Donc dans les faits, oui, mais je l'ai pas commercialisé parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire avec un éditeur. Donc du coup, là, j'étais en train de voir, mais pour l'instant, ça aboutit pas. Donc en soi, oui. Après, si, mais c'est pas commercialisé, donc voilà, non, j'en ai pas de commercialisé. Après, en commercialisé, c'est ma formation sur les jus, plus de 4400 pages. Elle est en promotion à moins 50% en ce moment. Donc là, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de promotion, donc si toi tu es intéressé, profites-en parce que la formation de base est à 300 € et là, du coup, elle est à 150 € payable en 4 fois. Donc du coup, bah 150 € en 4 fois, ça passe, hein. Enfin, ça fait pas trop cher, je veux dire, alors qu'en temps normal, c'est 300 € quoi. Et donc là, dans la formation, tu as une formation en ligne que tu peux accéder, à laquelle tu peux accéder en temps réel quand tu veux, aller de chapitre en chapitre, et t'as plus de 4400 pages. Et donc si toi tu es fan de naturopathie, bah, t'as quasiment une formation de naturopathe. C'est juste que t'as pas la phytothérapie et puis l'aromathérapie, gémothérapie, mais sinon bah t'as ça mais adapté au jus quoi. Et donc t'as toutes les bases de la naturopathie, médecine chinoise, ayurveda, mais mince, naturopathie européenne avec les tempéraments, les diathèses, etc., etc. Ok, j'irai voir, hâte de voir ton livre un jour. Bah en fait, si tu veux, j'avais prévu d'écrire un livre en 2 parties. Partie 1, le côté émotionnel, comment les jus jouent sur le côté émotionnel avec le côté énergétique des jus, et puis parler du côté spirituel, comment les jus peuvent aider, comment le spirituel peut s'ancrer dans le physique, sur ta bio. Oui, sur ma bio, sur TikTok peut-être pas. Oui, il me semble sur ma bio, oui. Bah de toute façon, dans tous les cas, sur mon site. Sur ma bio, il y a mon site. Sur mon site, il y a une rubrique formation. Tu vas dans la rubrique formation et donc tu verras la formation en question. Mais si tu veux avoir des infos dessus, faut plus que tu ailles sur Facebook. Sur Facebook, j'ai publié récemment des publications avec l'explication de la formation. Pourquoi sur Facebook? Parce que sur Facebook, on peut mettre plus de texte. Donc du coup sur Facebook là j'ai mis l'entièreté du programme. Il y a plus de 101 fiches de jus expliquées. Et donc toutes les bases de la naturopathie. Donc toi si t'es féru de naturopathie, bah là t'as limite une formation de naturopathe, excepté, comme je disais, la phytothérapie. Mais ça c'est pareil, hein, je pourrais très bien créer un. Elle est évolutif la formation, je rajoute des choses dedans tout le temps. Je pourrais très bien créer ça par-dessus, puis voilà. Et Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, plus de 101 fiches. Et donc, si toi, t'aimes bien la naturopathie, bah, tu trouveras ton bonheur. Et si toi, tu veux aller simple, efficace, bah, t'auras juste à regarder les infos qui t'intéressent. À chaque fois, je traite de comment évaluer sa propre vitalité à soi avec un questionnaire à points. Selon le score que tu obtiens, bah, ça te dit des conseils, des aliments à favoriser, à éviter, en quelle quantité, et puis comment ajuster la cure en termes de, parce que je parlais de cyclage tout à l'heure, en termes de cyclage, comment cycler la cure selon ta vitalité. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ceux qui veulent du simple, il y aura, et puis pour ceux qui veulent du compliqué, il y en aura aussi, hein. Puis bah du coup, t'es en relation avec moi, si jamais t'as des questions, forcément. Alors, griffe du chat en poudre, puis-je rajouter aussi dans mes jus? Bah oui, 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 oui. Pas dans l'extracteur. Une fois que le jus il est fini, tu le mets, parce que sinon ça va mal se convertir. Voilà. Donc, Sadia, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Est-ce que vous avez Lali, merci. Soleil, gratitude, bah avec plaisir, je t'en prie. Ah, et sur Instagram, faut que je fasse défiler manuellement, faut que je. Bonsoir, que conseillez-vous pour un système immunitaire, magnésium, potassium, calcium, vitamine D, plus détox du foie,
baisse de plaquettes. Bah là, en fait, moi, c'est comme je disais, pour le système immunitaire, il n'y a pas que les choses de manière directe. Il faut voir l'entièreté, nettoyer le corps, prendre des choses adaptées à sa vitalité, à ses différents organes. Donc, pas prendre quelque chose, par exemple, si vous savez que vous avez un estomac ultra fragile, bah, pas prendre curcuma gingembre à toute balle dans tous les jus parce que ça va trop vous surstimuler. Non, je dis pas qu'il faut pas en prendre. Vous pouvez en prendre une fois de temps en temps, une petite pincée, il faut qu'il y ait un léger goût acide qui va stimuler, parce que l'acide va stimuler, va être bon pour vous en stimulant cette vitalité de manière adaptée, mais il faut que ce soit adapté, parce que si c'est trop, ça va éteindre. Et donc, un petit soupçon de temps en temps, là oui. Je viens de te suivre sur Facebook, Julia. Ah bah super. Donc si, parce qu'il y a plusieurs comptes, il y a mon compte perso, mon compte pro. Le compte pro, c'est celui qui a 351 000 abonnés. Pour pas que tu te trompes. Ou c'est sur celui-là que je publie à fond, parce que sur le Jérôme Hérissé classique, je publie pas souvent. Donc, pour le système immunitaire, faut relier à soi. Faut relier... Après, je reviendrai à l'autre question. Ah bah non, c'était... Ouais. Enfin bon, bref. Je reviendrai à l'autre question après. Pour le côté système immunitaire, nettoyer l'organisme, s'adapter à la vitalité de chacun des organes, donc l'estomac, les intestins, équilibrer de manière adaptée le microbiote, la vitalité intestinale, et puis tous les autres organes d'élimination, éventuellement faire des jeûnes. Après, tu me parlais de magnésium, de suppléments, etc., potassium, calcium, etc., etc. Là, en fait, potassium, attention, s'il y a une mauvaise régulation potassium-calcium, ça peut créer des problèmes de stress, d'insomnie, d'excès de cortisol. En fait, moi je conseille pas de... Il n'y a pas de remède miracle en mode oh, bah, vous êtes stressé, vous prenez du magnésium. Non, ça dépend. Ça dépend. Bah, on a de vos besoins en magnésium. C'est-à-dire que, bah, en général, on a plus tendance à être carencé. Donc là, vous n'avez pas forcément trop de risques avec le magnésium. Parce que selon le stress, l'activité physique, etc., il n'y a pas les mêmes besoins. Après, c'est une question d'équilibre. Par exemple, les minéraux sont équilibrés chacun les uns les autres. Et donc, si vous prenez trop de l'un, vous avez un agoniste, un antagoniste. L'excès de l'un fait le manque d'assimilation et la fuite de l'autre. Par exemple, trop de potassium, fuite de sodium. Pas terrible la fuite de sodium quand même. Vous voyez, au niveau rénal, ça va pas être top. On parle souvent du zinc, par exemple. Bah oui, si vous êtes en carence en zinc. Mais en fait, le mieux, c'est d'avoir un bon équilibre. Alors là, pour le bon équilibre, moi, ce que je conseille, c'est le plasma de Quinton. Vous pouvez en trouver sur l'Herboristerie de Paris. Le site, ils ont un site, herboristeriedeparis.com. Vous allez sur leur site, vous avez moins 5% avec mon code Jérôme, en minuscule et sans accent. Donc, pour le système immunitaire, détox du foie, oui. Après, baisse des plaquettes, tu m'as dit, bah ça, c'est un problème avec la moelle osseuse, pas mal. Aussi avec le microbiote, faut vraiment voir ça en détail. Pour le système immunitaire, en stimulant pur, tu as une plante qui s'appelle l'Echinacea. Dans les jus, tu as tout ce qui est les jus, là, comme j'avais parlé la fois d'avant, jus d'Aliacée, radis, roquette, cresson, etc. Tout ce qui va être riche en vitamine C, poivron, brocoli, kiwi, les jus qui détoxifient le foie, tout ce qui va être jus vert, ça va aider à bien nettoyer. Et en fait, du plasma de Quinton, là, ce serait intéressant, parce que c'est prédigéré, c'est ultra assimilable. Alors que des fois, quand vous achetez des compléments alimentaires, c'est pas forcément super assimilable, et en plus de ça, c'est pas forcément bio-efficient. Ça n'a pas une bioactivité de fou. Et donc là, vous avez une super bioactivité, efficacité, et en même temps c'est super facile à digérer parce que ça a été prédigéré par des planctons. Et en même temps c'est isotonique, c'est-à-dire avec la même composition minérale que celle du sang. Donc le corps n'a pas d'effort à faire pour équilibrer la minéralité du sang, parce que ça c'est quelque chose qui demande un effort au corps. Vous n'avez pas cet effort-là, et comme il y a tout ça, équilibré avec la minéralité du sang et super bioassimilable et bio-efficace, et bien du coup, votre corps ne prendra que ce qu'il a besoin et le reste ça ira aux toilettes, pas de souci. Et donc voilà, ça aidera à bien équilibrer. Si tu as un problème de baisse de plaquettes, tout ce qui va être jus vert, jus comme jus de betterave, ça va être super pour refaire les plaquettes.
apporter du fer, par exemple épinards, brocoli, betterave, voilà, et pour le système immunitaire de manière directe, par exemple le navet, ça c'est un aliment génial. Tout ce qui est blanc, ça aide pour le système immunitaire. Tout ce qui est violet, c'est pour le système nerveux, par exemple. Bah, tout ce qui est rouge pour le système sanguin. Donc tu peux prendre betterave, grenade, l'un ou l'autre, ou les deux, tant qu'à le faire, et dans une recette de jus ou des recettes de jus. Et puis tu mets un jus vert, genre bien vert, genre par exemple de l'ortie. En plante, ce serait l'astragale, là, qui serait la grande star pour refaire la moelle osseuse, les plaquettes, etc. Vitamine D, bah là oui, on est un peu plus ou moins tous en carence, hein. Un peu fouillis tout ça. Bah, va-t'en si ça te plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Jus pour déjeuner, protéines, énergie. Oui, bah le matin, c'est le moment idéal pour apporter des protéines et, euh, et des bonnes graisses. Donc par exemple, quelque chose qui est super intéressant, on parlait d'équilibre acido-basique, l'avocat, qui est apaisant, qui est une des seules graisses qui est basifiante, facile à digérer. Vous avez des protéines à hauteur du lait maternel. Et par contre, vous n'avez pas les oméga 3, mais vous avez des bonnes graisses de bonne qualité. Donc par exemple, vous pouvez mettre de l'avocat. Bon, ça fera pas un jus, ça fera une espèce de pâte, mais bon, c'est pas mal. Vous avez pour mettre des protéines aussi, graines de chia, tout ce qui va être brocoli, tout ça. Bon, ça va pas faire des quantités énormes de protéines. Graines de courge. Voilà, graines de courge, mettre des graines en fait. Ça peut être des amandes, attention aux oxalates. Bon, enfin voilà, ça je le dis comme ça, mais des noisettes, avec un jus vert genre herbe de blé, ortie. Des petits conseils pour Hashimoto. Ouais, je vais y venir. Attendez, avant je regarde un autre commentaire que j'ai vu passer. Ah mince, j'ai envoyé une invitation sans faire exprès, donc faites pas attention. Que peux-tu me dire sur la pression artérielle élevée à cause de pression pro, mais elle reste? Voilà, travailler le stress, donc mais mince. Travailler le stress, donc avec tout ce que j'ai dit déjà avant. Donc comment dire, donc avec du noni, avec bah, les jus que j'ai cités avant, comme je disais, et puis bah, les jus pour l'hypertension artérielle, là, comme j'ai dit, betterave, bah, noni d'ailleurs, je l'avais pas cité, mais il est hypotenseur régulateur, c'est-à-dire qu'il ne fera pas avoir d'hypotension. Et betterave, endive, concombre, céleri. Céleri, ah oui, d'ailleurs, il y a la cure de céleri. Vous faites 9 jours de cure de céleri. Vous prenez l'équivalent de un demi-verre, un verre par jour pendant 9 jours. Et puis après, vous faites une pause d'une semaine. Et puis vous pouvez recommencer 2 à 3 fois. Voilà, des petits conseils pour Hashimoto. Ah bah là pour Hashimoto, c'est qu'il y a attaque aussi. Euh, Faire attention à la méthylation de son foie qui va protéger votre thyroïde et éviter que ça vous fasse un effet goitrogène avec du coup un problème auto-immun en fait. Donc, euh, donc là, dans ce cas-là, faudra faire attention à la méthylation, par exemple avec du jus de betterave, mais en n'en prenant pas trop, parce qu'il y a des études qui montrent que ça peut stimuler l'hypothyroïdie, etc. Mais évidemment, c'est une question de contexte. Donc de temps en temps, parce que la betterave c'est quand même top pour la méthylation, faut en prendre, mais de temps en temps, pas tous les jours, genre un jour sur trois, par exemple, adapté à votre vitalité. Par exemple, du jus de poireau, parce qu'il va pas être goitrogène, mais il va être plutôt réchauffant, détoxifiant doux, stimulant, il va aider à favoriser une bonne immunité de manière douce. Voilà, bah d'ailleurs j'ai posté un réel là juste avant ce live
sur un jus pour l'hypothyroïdie. Donc ça va être de ramener des choses plus nature chaude. Donc c'est pour ça que je parlais du jus de poireau cuit. Vous avez tout ce qui est gingembre, curcuma, les jus de cresson, persil, plutôt réchauffant, mais du coup on peut pas en prendre beaucoup. Les jus de nature douce, racines, euh, comme, euh, comme par exemple la betterave, la carotte, céleri rave, du coup qui est un peu plus refroidissant, donc moins. Euh, Tout ce qui va être régulateur immunitaire, curcuma génial, ortie génial, pissenlit, travailler sur le foie, mais de manière douce et de manière adaptée à toi, ta vitalité. Donc vraiment, si tu as besoin spécifiquement, prends rendez-vous avec moi en visio. T'as les liens dans ma bio. Parce que bah là, c'est vraiment spécifique. Faut y aller tout doucement, il y a une fragilité, faut pas que tu fasses des excès dans tes cures, faut que ce soit vraiment quelque chose de léger, mais qui est là sur la durée, et puis avec des pauses d'autant plus longues que tu as du mal. Tu vois, ça peut être par exemple soit de switcher un jour sur deux ta détox, et puis après à un moment donné, au bout de 3 semaines, faire une pause d'une semaine, recommencer, et puis bah après ajuster la taille des pauses à ta sensibilité, à tout ça, au cas et au style de jus que tu prends, aux objectifs de ta cure, tu vois. Bonsoir, dans quelle indication utiliser la poudre de NEM? Bah, la poudre de NEM, elle va être antiparasitaire, elle va être bah, super bien pour le côté système immunitaire, par exemple. Baisse du cortisol. Ah bah là, par exemple, pour la baisse du cortisol, tous les jus que j'ai cités avant pour le côté neurotransmetteur vont aider. Mais par exemple, vous avez le citron qui aide parce qu'il a un côté, en fait, il a un côté antiseptique du microbiote. On dit souvent ça m'a pris au trip, souvent ça commence par le ventre. Et en fait, bah, le côté antiseptique, si vous avez trop de cortisol, sûrement que vous avez une dysbiose aussi. Ah, du coup, ça va calmer un peu la dysbiose et en plus, ça aura des effets calmants. Tout ce qui va être jus de céleri, jus de concombre, jus de citron aussi, puis tout ce que j'ai dit au niveau des antidépresseurs, enfin des jus antidépresseurs entre guillemets, tout ce qui va être jus de fruits rouges, bon là c'est pas trop la saison, les fruits en général, ça va amener du potassium, ça va aider à calmer, euh, jus de noni, tout ce qui va être plante adaptogène. D'ailleurs vous pouvez faire des jus avec des champignons adaptogènes, hein. Maitake, shiitake. Après bon, c'est plus ou moins adaptable selon les jus. Il y a des jus, c'est très dur, ça fait pas beaucoup de jus. La banane, par exemple, riche en tryptophane. Donc soleil, ah bah justement, ça parle de banane. Banane le matin, le jus de protéines le matin pour pas fatiguer. Ben oui, oui, c'est très bien. Tu peux faire un jus en mettant quelque chose d'un peu consistant. Alors attendez, je reviens aux commentaires d'avant. Bah oui, baisse de cortisol, ouais. Bah après, donc, pour la baisse de cortisol, comprendre le pourquoi il y a l'excès de cortisol aussi. Tu vois, si c'est parce que tu as une mauvaise gestion de la glycémie, bah, éradiquer la mauvaise gestion de la glycémie avec une cure de jus adaptée. Pas trop de sucre dans tes jus, prendre des jus qui aident sur la gestion glycémique. Travailler sur le microbiote, il y a eu un rôle aussi sur la glycémie, mais en plus sur le cortisol directement. Euh, voilà, c'est global en fait, direct et global. Donc là par exemple, si je te dis direct, bah jus qui va calmer, par exemple calmer le nerf vague, céleri. Le jus du nerf vague, quand on veut calmer ça, c'est le céleri, concombre, citron, tomate aussi, parce que ça va favoriser le GABA qui va te détendre et limiter le cortisol et l'exotoxicité du glutamate. Et puis voilà, tout ce qui est fruits rouges, jus vert en général. Et puis bah champignons, car adaptogène. Après comme adaptogène, l'ortie. L'ortie aussi pour calmer le cortisol. Surtout la graine, qui elle est adaptogène. Lali, merci. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Je regarde les commentaires. Et puis oui, oui, je vous parlais
du nerf vague. Et bien quand vous avez trop d'excès de pensée, ce qui arrive souvent quand on est vers l'automne comme ça, et bien le nerf vague, et ben le jus de céleri, lui, il aide à avoir ce nerf vague bien, c'est le plus grand nerf du corps qui fait le lien entre le système nerveux entérique des intestins et central, qu'on voit au niveau de la tête. Et donc, pour avoir l'esprit gainé, à être une chose à la fois et pas être un peu comme une posture qui est bien gainée, bah là on est bien gainé, on est à la pensée qu'il faut, du moment présent, une chose à la fois. Et bah pour ça, faut se travailler le nerf vague, vous avez le jus de céleri qui est super top, le concombre, et puis en plus du coup qui va favoriser la digestion forcément, hein. Les deux communiquent. Le cerveau dit à l'intestin, moi je suis pas bien, puis l'intestin dit au cerveau je suis pas bien, puis à la fin, bah, si l'intestin est pas bien, ça dit au cerveau je suis pas bien, et puis bah, l'intestin, et puis de l'intestin qui est pas bien, on en vient au cerveau qui est pas bien. Tout est relié. Et donc là, dans ces cas-là, vous pouvez prendre du céleri qui va aider dans les deux, avoir un bon système nerveux, et puis du noni. Le noni, alors là c'est exceptionnel pour les gens qui moulinent trop de la tête. Vous prenez 30 millilitres de jus de noni par jour, et au bout d'une semaine, vous avez vos ressassements qui chutent de manière drastique. Ça je l'observe très souvent, hein. No Candy Corinne, bonsoir. Bah bonsoir à toi. Hésite pas si tu veux une question, là je vais bientôt stopper le live parce qu'il commence à être tard. Alors, yeux cernés en dessous. Ah, bah là, ça dépend de la couleur. C'est quoi la couleur? Est-ce que c'est plutôt marron? Si c'est plutôt marron... Jus de noni, oui, Julia, c'est ça. Attends, Julia, peut-être tu avais posé une question avant et j'avais pas répondu, je crois, parce que comme on me disait tout à l'heure, ah, c'est un peu décousu, et forcément, j'ai 3 réseaux sociaux en même temps et plein de commentaires, donc je passe d'une question à l'autre. Alors, attendez, est-ce que... bah non, je la revois plus, bon, c'est pas grave. Non, non, bon, bah c'est bon, alors super. Pour le côté... où est-ce qu'on en était du coup? Ah oui, jus de noni. Bah oui, jus de noni, tu peux acheter ça en magasin bio. C'est dégueulasse, par contre, je préviens, hein, parce que quand c'est pas bien, faut le dire, c'est dégueulasse. Ça a un goût de myrtille mélangé au maroilles, pour vous décrire un peu le truc. Donc, mais c'est à prendre en petite dose. Donc, par exemple, si vous le mettez, c'est 30 millilitres. Si vraiment vous pouvez pas, même en le diluant, normalement ça passe, hein. Moi j'ai testé, vous mettez ça avec un petit jus fenouil, endive, pomme, carotte ou d'autres trucs que vous aimez bien, ça passe nickel, hein. Ou mangue, ça fait un petit goût sympa. Euh, et si, vous pouvez le diluer en 2 prises de 15 millilitres. Parce que de 15 millilitres c'est rien, hein. Là normalement ça passe, hein. Et ça a vraiment des super effets. Et puis oui aussi, ce que je voulais dire, c'est que pour le côté inflammation de bas grade, il y a par exemple le kiwi, la carpre, énorme quantité de quercétine, beaucoup plus que dans les oignons, qui est cité comme étant un aliment phare de ça, qui contient même pas du 15 mg pour 100 grammes. Et puis entre nous, on va pas prendre des grosses quantités d'oignons, puis quand on les prend plus cuits. Donc la quercétine a fait la tête. C'est une molécule qui supporte pas bien la chaleur et puis l'acidité. Enfin la chaleur ça va, mais l'acidité. Donc en tout cas, quand c'est mis dans du vinaigre et tout, ça perd. Quand vous prenez les carpes, le problème c'est que souvent les carpes on les prend dans du vinaigre, des vinaigrettes, et ça diminue au moins de 50% la quercétine. Et donc on a des taux de 100 à 300, 500 mg de quercétine pour 100 grammes, alors que dans l'oignon il n'y a même pas 15. Donc voilà, mais c'est une molécule géniale pour l'inflammation de bas grade. Tout ce qui est moringa, herbe de blé, ortie, ça va être top. Mangue, kiwi, tomate, grenade, citron. Voilà, voilà. Alors, bonsoir. Bah bonsoir, le chien Émilie, je crois bien. Parce que excuse-moi, parce que c'est écrit en petit, hein. Foncé, alors j'avoue, bonne nuit. Bah bonne nuit à toi. Super recette délicieuse, oignons rouges coupés finement, grenade, vinaigre de cidre, jus de citron et huile d'olive. Délicieux. Ah oui, 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 c'est délicieux. Mais c'est juste là du coup, les capes, faudrait les trouver crus. Coucou. J'ai du lipodème, je enfle aussi, j'arrive pas à perdre du poids. Bah là, le jus Jérôme que j'ai dit avant, là, 3 branches de céleri, un concombre, 7 brins de persil, un morceau de curcuma de 2 cm par 2 cm, idem pour le gingembre,
Et puis, non, c'est tout. Et puis un morceau de citron, un quart de citron avec la peau, sauf si tu n'aimes pas avec la peau. Voilà. Jus de noni, pourrait-on aider le syndrome de Gilles de la Tourette? Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui, ça a une action de régulation nerveuse aussi. Alors là, par exemple, dans tous ces trucs-là, là, ce serait plus, bah, par contre, bon, faut le supporter. Tout, toutes les heures, tu te mets 3 millilitres sous la langue. Ça peut aider quand vraiment c'est compliqué. Pareil, dans ma formation sur les cures de jus, il y a tout. Sinon, si tu as besoin, je peux te... Enfin voilà, parce qu'il faut adapter le dosage, il faut prendre entre 30 millilitres et 150 millilitres selon le cas. Donc voilà, ah oui, cerne, cerne foncé. Ah oui, ah oui, voilà, j'en étais au cerne, j'en avais perdu mon latin. Alors les cernes, si c'est plutôt bleu foncé, c'est les reins. Donc là, dans ces cas-là, tu prends du bourgeon d'amandier. Ça va pas vraiment détox les reins fort, mais ça va les protéger. C'est un protecteur rénal. Et même plutôt, si tu veux plus régénérer vraiment, de la graine d'ortie. Tu peux prendre les deux en même temps, il n'y a pas de contre-indication. Et puis, donc voilà. Et puis si c'est plutôt jaune, parce que c'est foncé, mais foncé bleu, foncé marron. Si c'est foncé bleu, bah c'est ce que je viens de dire. Si c'est foncé marron, c'est plus le foie. Donc là, tu vas plus prendre bourgeon de romarin, bourgeon ou du desmodium, du citron, des cures de jus de citron, et puis cure de jus d'ortie plus quand c'est bleu. Et puis tu peux t'appliquer de l'huile de coco et te faire des petits massages comme ça là, tu vois où tu bouges comme ça tes mains tout légèrement. Et puis bah tu peux te faire des massages. Attendez, j'enlève mes lunettes pour mieux montrer. Des massages comme ça. Tu vas du centre à l'extérieur et puis bah tu fais un massage comme ça en bougeant les doigts. Enfin là je le fais à l'arrache, hein, mais t'as compris. Un peu tous les jours, 2 fois par jour. Si j'ai pas de couleur, juste des poches, bah là c'est que c'est les reins. Donc c'est la première solution que j'ai dit. C'est que bah du coup faut que tu boives suffisamment d'eau, tu prennes des jus verts par exemple, que tu te remettes bien et puis bah, que tu te reposes aussi bien. Parce que pour les reins, faut se reposer. Éviter d'être dans la peur. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que là, quand il commence quand même vraiment à être tard. Je vous merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à le partager, mettre des likes. Hein. Je me répète, mais bon, c'est important. Et pour véhiculer le message. Et puis, bah, bonne soirée à vous. Au revoir.